vie va marcher, je pense que ça va réussir. Mais tu empruntes le chemin là, à la fin tu dis, oh, si je savais. Amen. Le temps Alléluia. est déjà passé. Passé. Parce que le temps ne se rattrape pas. Amen. Amen. Le temps est déjà passé. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Tu as déjà tout perdu. Oh, Seigneur. Parce que ton plan là, toi, tu pensais qu'il était bon. Mais à la fin, tu as compris que tu as commis une grave erreur. Amen. Alléluia. C'est ça le manque de nouvelle naissance. C'est ça le manque de Jésus dans la vie. C'est ça le manque de Christ. Comme Amen. si ce n'est pas réel dans ta vie, tu n'es pas sincère. L'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Alléluia. Tu commets des erreurs, Amen. des erreurs. Parce que personne ne te conduit. Personne ne guide ton choix. Amen. Ton choix est influencé par le diable. Alléluia. Tu vas acheter quelque chose, c'est la pensée démoniaque qui dit un truc qui rentre là pour te dire que choisis la chose. Tu vois comment ça brille. C'est comme ça. Amen. Toi, tu prends, tu choisis. Alors que tu ne sais pas que ça va Alléluia. te créer un problème. Amen. C'est le manque de Dieu, le manque de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est importante. On ne peut pas, tu ne peux pas t'appeler chrétien si tu n'es pas né de nouveau. Amen. Il faut que ça soit réel, mon frère. Il faut que ça soit réel, ma soeur. Parce qu'un jour, tu vas quitter cette terre. Si tu fais de la religion, c'est du temps perdu. Amen. Un jour, tu quitteras cette terre, mais tu dois quitter avec quelque chose de réel. C'est maintenant le temps de faire des inventaires. Sois sincère. Regarde bien ta vie. Oh, Comment Seigneur. est-ce que ta relation avec Jésus, elle est sincère ou elle n'est pas sincère? Est-ce que ta relation avec Jésus, elle est dans les normes ou elle n'est pas dans les normes? Nous sommes en train d'aborder ces choses parce que le monde est en train d'aller vers Amen. la destruction. Amen. Amen. Le monde est en train d'aller vers la destruction. Amen. Ce n'est plus le temps de rêver. Ce n'est plus le temps de perdre le temps. Mais c'est le temps de travailler pour son âme. Amen. Le monde est devenu bizarre, mauvais, méchant, compliqué. Que pour t'en sortir dans ce monde aujourd'hui, tu dois avoir Dieu. Amen. Il faut faire de bons choix. Sinon, tu vas regretter. Tu vas regretter. L'homme est devenu trop méchant. J'étais en train de regarder quelque chose hier sur Internet, les trucs qui se passent en Afrique, mais ça m'a fait tellement pitié. Amen. J'ai eu mal dans le cœur. Amen. On se perd, mes frères. On est en train, le monde est en train de se détruire. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, qui pense que ça devient normal. Amen. Donc, il est en train de mentir, c'est comme si c'est normal. Alléluia. C'est comme si c'est normal. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le manque de Dieu. Donc, il est allé à un point où ça devient malheureux. Ça devient malheureux. Et pour eux, c'est un mode de vie, c'est normal. Donc, quand il est en train de mentir là, ils trouvent que c'est la vie qui est comme ça, c'est normal. C'est un problème, ce sont des démons. Si tu dis à une personne que c'est un démon qui est, il ne te croira pas. Il ne va pas te croire. Mais pourtant, c'est ça. La Bible le montre que dans les derniers jours, il y aura des démons qui seront lâchés sur la terre. Amen. C'est ça qui va emmener les gens dans cette condition-là de Sodome et de Amen. C'est ça, les démons. Amen. Une femme qui se coupe les cheveux, mais qu'est-ce que vous couper Alléluia. les cheveux? La parole de Dieu montre que ce sont les démons là qui Alléluia. ont l'influence. Amen. Ça l'envahit par l'excès de la beauté, parce que elle veut être belle excessivement par ses propres efforts. Alors elle accepte cette pensée de se faire couper les cheveux. Parce qu'elle pense qu'en coupant les cheveux, elle sera à la mode, et la mode c'est la beauté. Oh, Seigneur. Ça, c'est ça qui est en train de nous détruire aujourd'hui. Cette pensée d'être comme à la mode, d'être comme les autres. Non, soyez comme Jésus. Amen. Amen. Ne soyez pas Amen. comme le monde. Alléluia. Le monde est en train de se détruire. Amen. Le monde que vous allez imiter là, vous allez aller à la destruction. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur. Imiter Jésus, c'est le temps aujourd'hui de regarder sa vie. Est-ce que vraiment
je vis la vie chrétienne. Oh Jésus. Où je suis en train de Alléluia. regarder. Amen. Oh Seigneur. C'est le temps de se regarder par rapport à la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Amen. C'est le temps de C'est se vrai. mirer et de se regarder. C'est vrai. Seigneur, où est-ce que je me trouve? Alléluia. C'est Et vrai. de pleurer pour ses péchés, dire Oh, Seigneur, Seigneur. aie pitié de moi. Amen. Je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver. Aie pitié de moi, Seigneur. Alléluia. C'est le temps de regarder là où nous sommes et de chercher vraiment le chemin. Amen. Sinon, ça sera en quoi tu as connu l'Église. Tu seras pire qu'un incroyant. Parce que lui, au moins, il n'a pas connu Dieu, il est pour lui mort. Mais il va dire quoi? C'est normal pour lui. Mais toi, tu as rencontré la vérité. Et tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas arrivé au ciel. Mais c'est dangereux. Oh Jésus. Oh, C'est plus mauvais que celui qui n'a jamais entendu parler. Amen. Amen. C'est mieux de ne jamais avoir entendu parler de Jésus que d'avoir entendu parler de Jésus et de perdre la vie. Alléluia. Non, c'est une malédiction. C'est méchant. Donc, un chrétien doit atteindre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est celle qui régénère tes pensées. Tu vas commencer à voir la réalité des choses. Tu vas commencer à comprendre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Parce que dans ton cœur, Dieu va rentrer là-bas pour t'empêcher de faire le mal. Quand tu regardes quelque chose, la haine du péché rentre dans ton cœur. Tu commences à haïr le péché. Tu regardes quelqu'un qui est mal habillé. Alléluia. Oh, C'est dans ton cœur, tu ne peux pas faire. C'est vrai. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, tu vas aimer ça au sein de ton cœur aussi. Amen. Tu ne peux rien faire. Amen. C'est la vérité. Parce que le péché habite en toi. Et il faut s'en débarrasser. Oh, Jésus. Tu veux prier, mais quelque chose de dors, il n'y a rien. Tu vas prier encore, tu vas aller où? Ne dors, ne prie pas, dors. C'est de toutes les façons, demain tu as la journée, demain tu vas encore vivre. C'est l'autre jour, oui, tu dors. C'est le péché qui est en toi qui te fait ça. Amen. Jésus ne peut pas te donner une pensée comme ça. Amen. C'est ça. C'est le diable qui t'a influencé. Amen. C'est pourquoi tu t'es endormi sans prier. Oh, Mais ne peut pas dire un mot au Seigneur, vraiment, aide, bénis mon sommeil, tout ça. Rien! Chrétien, tu viens là, paf, sur le lit, tu es parti. Chrétien, tu ne sais pas que tu traverses des dangers chaque minute. Et si Jésus ne te sauvait pas, tu ne serais pas vivant jusqu'à cette heure. Mais tu ne pries pas. Parce que tu penses que la vie va continuer comme ça, la vie va continuer comme ça. C'est comme ça que les gens tombent dans des pièges. Vous savez, les gens qui meurent souvent dans des pièges, ce sont des gens qui ne se redoutent de rien. Quand Jésus avait donné la prophétie que Jérusalem sera détruite, on dit que les gens qui sont morts, ce sont les gens qui ne se doutaient de rien. Amen. Amen. Donc, il voit l'armée qui est en train d'encercler la ville et il dit, bon, on dirait qu'ils sont venus pour parler avec le roi. Bon, moi, c'est pas mon problème. Il ne veut pas s'intéresser des choses. Il ne veut pas s'intéresser pour comprendre mais pourquoi ils sont venus. Mais il n'est pas prudent. Et il meurt dans sa folie. Amen. Mais le monde est en train de rentrer en feu. Tu vois là-bas, la Russie, oh, mais tu n'es pas éveillé, tu ne s'ouvres pas pour dire qu'est-ce qui se passe. Mais où en sommes-nous? Qu'est-ce que je dois faire? Oh bon, mais c'est la Russie, hein? Bon, ils auraient... Mais le jour que tu vas rentrer dans les difficultés, c'est là que tu comprendras qu'il fallait être prudent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ça. Soyez prudents comme les serpents. Quand vous allez commencer à voir ces signes-là, sachez que la fin est proche. Mais il avait dit tout ça. Mais l'esprit qui arrive chez les gens aujourd'hui, c'est un esprit qui endort les gens. On avait dit ça, non? Depuis l'an 2000, je ne sais pas combien ça va commencer là. Oh, ça n'arrivera jamais. Moi aussi, je vais mourir. Ça va... Le jour que ça va te surprendre, c'est là que tu vas comprendre. Amen. Alléluia. C'est le temps de faire les inventaires. C'est le temps de chercher à comprendre où est-ce que tu en es avec Jésus. Amen. Amen. Amen.
Les signes sont là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? As-tu la nouvelle naissance? Si tu n'as pas la nouvelle naissance, c'est le temps de chercher cette nouvelle naissance. Approche-toi auprès des gens, dérange les gens. Dis-leur, mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour naître de nouveau? Amen. Demande. Alléluia. Il y avait des gens qu'on avait prêchés dans la Bible. Pierre les a prêchés, ils ont compris, ils ont dit, oh Pierre, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Ils ont demandé, ils ont posé la question. Alléluia. Ne continuez pas à dormir. Ne continuez pas à penser que le monde va continuer comme ça. Hier, vous n'aviez pas vu de tels problèmes. Ça veut dire que le monde ne pourra jamais continuer comme ça. Les choses changent. Un jour, tu vas te réveiller, les situations vont encore s'empirer, ça va changer. La Bible ne dit pas qu'il y aura amélioration. Ça ne se dit jamais. La Bible dit que ça s'empirera chaque jour. Amen. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Amen. Toi, tu vas à l'école. Oh, bon, moi, je vais à l'école. Je vais travailler. La situation qui s'empire comme ça, toi, tu penses d'abord au travail. Oh Seigneur. Pense d'abord à Jésus. Amen. Pense d'abord à ton âme. Amen. Tu peux ou ne pas travailler, mon frère. Tu peux ou ne pas travailler, ma soeur. Il peut t'arriver qu'il est déjà trop tard, tu ne le sais pas. Amen. 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 Pense d'abord à ton âme. Est-ce que tu vas aller au ciel ou pas? Oh, Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Tu peux te réveiller comme ça un bon matin. Ça arrive, tout a changé. Les choses deviennent seulement... Ne pensez pas que les choses vont s'améliorer. Rien ne s'améliorera, rien. Si quelqu'un vous dit ça, il est en train de vous séduire. Oh bon, l'économie, on va relever, vous savez, ça va devenir... On va relever. Ah oui, hein, donc on a l'espérance, on va relever. On va relever. Le jour qu'on va relever, c'est toi, tu connais ça. Tu ne connais pas. Prends Jésus avec toi. La solution d'aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. La solution d'aujourd'hui, c'est le message. Amen. Jésus savait qu'aujourd'hui, ça sera des temps difficiles. C'est pour ça qu'il nous a envoyé une parole qui peut te donner la victoire aujourd'hui. C'est ça. Tu ne Amen. peux pas vaincre aujourd'hui, même si tu es sage, intelligent. Nous savons que même les gens intelligents aujourd'hui sont devenus fous. Amen. Ce sont les mêmes gens qui vous disent allez vous marier avec les chiens. Ce sont les gens intelligents. Ce sont les gens intelligents. Ce sont les gens intelligents qui vous disent devenez des homosexuels. Même un président l'a dit. Mais il est intelligent, non? Comment il est arrivé à la présidence? N'est-ce pas qu'il est intelligent? Amen. C'est l'intelligence qui te dit va devenir homosexuel. C'est lui l'intelligent. Donc rien ne pourra nous aider aujourd'hui. Si tu penses que tu es trop intelligent, tu es en train de te convaincre toi-même pour mourir toi-même. Amen. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, c'est la foi qui te sauvera. Amen. La parole de Dieu dit que mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas par les calculs mentaux, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par la foi. Son accomplissant les œuvres de la foi que tu vivras, que tu vaincras ce monde, que tu vaincras les enjeux de ce moment. C'est pourquoi Daniel a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. Les exploits, ce n'est pas pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne feras pas des exploits, à moins que tu ailles tuer les gens. Amen. Que tu rentres dans la politique. C'est ça. L'exploit d'aujourd'hui, c'est ça. Il a volé l'argent, il commence à construire de grandes maisons, il appelle ça l'exploit. Alors qu'il est en train d'appeler de la malédiction sur lui, sur sa famille, sur sa descendance, sur ses générations. Amen. Parce que les gens vont crier contre cet argent. Donc, l'exploit, ce n'est pas les calculs mentaux. L'exploit, c'est Jésus. Amen. Tu veux arriver à vaincre le moment présent, il faut accepter Jésus d'une façon réelle. Et accepter Jésus d'une façon réelle, c'est naître de nouveau. Avoir Jésus dans son cœur. Sinon, tu vas aller quelque part, tu ne seras plus chrétien. Les circonstances peuvent faire que tu ne deviens plus chrétien. Tu as quitté un pays pour un autre, tu deviens faible. Tu as quitté un pays pour un autre, tu n'es plus chrétien. Parce que tu n'es pas arrivé à la nouvelle naissance. Tu n'avais que la forme. Jésus, il est bon, hein, c'est ici dans la tête.
mais ce n'est pas rentré dans le cœur. Ce qu'on ne peut pas arrêter, c'est ce qui est dans ton cœur. Parce que ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui te motive. Jésus a dit que l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur, pas dans sa tête. Les pensées de la tête, on peut les arrêter. Mais les pensées du cœur, c'est un feu. On ne peut pas arrêter ça. Tu peux même mourir pour ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi vous allez voir qu'une maman peut mourir pour son enfant. Parce que cet enfant-là est dans son cœur. Amen. Mais si cet enfant-là n'était pas dans son cœur, oh, ce n'est pas un problème. Donc, quand Jésus rentre dans ton cœur, à ce moment-là, tu peux mourir pour Jésus. Ce n'est pas un problème. Parce que tu l'aimes. Sans Jésus, tu ne vois pas comment tu vas vivre. C'est ce qui t'apporte la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, elle vient pour nettoyer tes pensées, pour comprendre les choses de Dieu, commencer à penser de façon normale. En réalité, tout homme aujourd'hui, quand vous allez voir, ce sont des esprits mauvais qui se sont emparés des hommes aujourd'hui. Les hommes sont devenus comme un peu fous, comme un peu dérangés. Tu vas parler avec des gens, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les gens. Amen. Tu vas te rendre compte. Tu vas pas. Les gens, le prophète a appelé ça le temps de la nervosité. Ce sont les gens qui sont devenus nerveux. Et la nervosité, c'est une petite portion qui décale un peu de la folie. Donc les gens sont un peu pris de folie. Même le langage d'aujourd'hui, ça devient un langage insultant. Il est en train de parler avec toi, il doit t'insulter. Toi aussi tu l'insultes. Il faut parler. Donc, tu sais, vraiment, c'est que Dieu nous aide, quoi. Je suis arrivé un jour, je cause avec quelqu'un, il m'insulte, je me nerve, je dis, mais toi, tu m'insultes pourquoi? Je parle avec l'autre, mais pourquoi il est en train de m'insulter? Il dit, non, il ne t'insulte pas. Il est en train de te parler. Je dis, mais comment est-ce qu'il peut me parler en insultant? C'est le langage d'aujourd'hui, on appelle ça le slang. Donc, c'est le langage de la rue. Et c'est comme ça que les gens sont en train de vivre aujourd'hui. Et on trouve ça normal. Tu causes avec quelqu'un, tu l'insultes, tu aussi t'insultes, vous vous insultez, et c'est normal, c'est normal. Si tu n'insultes pas, tu n'es pas dans le mouvement, tu n'es pas branché. Donc, lui, il est le juste. Donc, tu dois insulter. Quand tu insultes là, lui aussi t'insulte. Donc, ça devient un langage normal. Et ça, c'est ce qu'on appelle un esprit de folie. Amen. Ça commence à attraper les gens. Donc vraiment, faisons attention. Il y a des milieux où tu vas rentrer, tu vas être contaminé par certains esprits. Il faut faire attention. Donc on dit vraiment que la nouvelle naissance, elle est importante pour un chrétien. C'est le but pour lequel nous venons à l'église. Nous ne venons pas à l'église pour écouter une bonne prédication. Nous ne venons pas à l'église pour plaire à quelqu'un. Nous ne venons pas à l'église pour faire bonne forme. Mais nous venons à l'église pour sauver nos âmes. C'est pour naître de nouveau. C'est le but pour lequel je dois venir à l'église. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on doit être sérieux. C'est le temps où c'est la vie ou la mort. On doit venir à l'église en étant sérieux. Je dois me préparer. Je dois venir à temps. Je dois prier. Parce que cela concerne mon âme. Amen. Et quand mon âme est touchée, mon esprit aussi me conduit à prendre des décisions correctes. Et je commence à voir clair les choses parce que c'est Dieu qui peut t'aider. Dans cette vie-là, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui peut t'aider. C'est Dieu. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne t'en sortiras pas. C'est pas possible. Le monde est en train de se détruire. Le monde est en train de se détruire. Donc, vraiment, je regardais, j'ai eu pitié. J'ai dit, Seigneur, mais fais-moi une pitié de nous. Des gens qui meurent seulement comme ça, pour rien. Qui deviennent des voleurs, bon, la vie devient vraiment médiocre. Amen. Tu regardes et tu as pitié, vraiment. Où est-ce que nous allons arriver? Est-ce que nous allons arriver? Alors, Jésus a besoin de toi. Si tu es venu écouter ce message, c'est que Jésus a besoin de toi, que tu deviennes de la lumière pour ces gens-là. Deviens la lumière. Aide les autres. Et cherche la nouvelle naissance pour aider aussi les autres.
tu dois coller Jésus. Tant qu'il ne te donne pas la nouvelle naissance, tu ne dois pas laisser. Donc vraiment, ça ne doit pas être de la forme. La forme, c'est... Vous voyez quand quelqu'un est formaliste, il aime les rituels, hein, c'est ça, il est venu, bon, il a fait le signe de la croix, ça c'est la forme. Ça c'est quand les gens aiment la forme. Et puis il est... il se dit un peu que bon, comme j'ai fait ça, je suis allé à l'église, j'ai fait ceci. Ça, c'est la forme seulement. Beaucoup de gens aiment la forme. Mais on a besoin de la vie. Pas de la forme, mais de la vie. Jésus, aide-moi. Jésus, touche-moi. Ça ne doit pas être seulement à l'église que tu es venu, tu sors de la porte là, tu as tout oublié. Non. Ça doit être même chez toi à la maison. Ça doit t'interpeller partout. Jésus, aide-moi. Jésus, fait quelque chose pour moi. Sauve-moi aussi, tu as sauvé les autres, sauve-moi aussi. C'est ça qui doit être dans l'esprit de la personne. Et vous allez voir qu'à la fin, Jésus va finir par t'apparaître ou bien devenir réel pour toi. Donc c'est ça, c'est ça. Vraiment, quand nous venons à l'église, le premier but, c'est naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Jésus a dit ça. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne verra pas le royaume des cieux. Ça veut dire que tu ne comprendras rien de la parole de Dieu. Tu ne comprendras rien de ce que tu fais et tu ne peux pas aller au ciel. La nouvelle naissance, elle est très importante. Alors, si le Seigneur le permet, nous verrons comment est-ce que je peux faire pour naître de nouveau. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions naître de nouveau? Et vous nous avez dit que quand tu n'es pas de nouveau, c'est le péché qui a la prééminence sur toi. Ça veut dire que c'est le péché qui domine sur toi. Tu n'y peux rien. Quand tu penses que tu penses bien alors que tu penses mal. C'est comme ça, c'est la nature humaine.